Salut gang! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 6. En fait, c'est la conclusion du projet JET. Mais bien sûr, il va y avoir un épisode bonus étant donné que j'ai trouvé, j'ai retrouvé le fichier qui vous explique c'est quoi le projet JET, donc Cathy vous explique. Et non seulement ça, j'ai trouvé des clips un petit peu bonus qui étaient censés être intégrés aussi, puis malheureusement, j'ai reçu trop tard. Ce qui va faire l'épisode 7, mais aujourd'hui, vous allez vraiment voir ce qui s'est passé pour la conclusion du projet JET. Bien sûr, c'est juste composé d'un film que nous avons fait, dont une réalisatrice, Julie, qui est venue au Carrefour Jeunesse Emploi. Et on a assemblé ça pour en faire un petit film. C'est vraiment beau, puis cute, puis on a été aussi témoignés. On a fait une mini-entrevue, comme on peut dire. Et bien sûr, j'ai eu le droit de vous le mettre dans le projet, dans cette vidéo-là. Fait que je suis vraiment excitée, puis contente de tout ça. Parce qu'elle utilisait les mêmes logiciels que moi pour le montage. Donc, j'ai appris des trucs aussi sur Adobe Premiere Pro. Et moi, je vais vous laisser sur les photos, bien sûr. Je vais parler dans le background. Pour la remise des prix, bien sûr, je vais vous dire tout ça d'ici peu. Le projet JET, pour moi, je l'ai créé parce que je trouvais ça important d'aider les jeunes entre 16 et 25 ans. Je trouve que c'est des jeunes qui, parfois, peuvent avoir de la difficulté avec la transition à la vie adulte. Donc, je trouvais ça important de leur offrir un soutien de plus qu'on ne retrouve pas toujours. Donc, c'était vraiment le but de les sortir de leur zone de confort, leur faire vivre des nouvelles expériences, de les amener à avoir beaucoup plus d'estime d'eux parce que je trouve que la confiance en soi, c'est un enjeu qui est très grand pour des jeunes entre 16 et 25 ans. Puis ça peut être aussi un travail d'une vie, même pour quelqu'un qui a en haut de 25 ans. On a débuté le projet avec 3 jeunes, puis on a une 4e qui s'est jointe là, par la suite. Oui, veux-tu goûter et nous faire part de ton témoignage? C'est vraiment bon. Pour vrai, c'est bon. Moi, de participer au projet JET, ça représente quelque chose d'assez gros, je dirais. Je suis une fille qui est assez réservée, gênée. J'avais envie de connaître sur moi mes limites, savoir si j'étais capable de les dépasser. Le projet JET, pour moi, représente de sortir de sa zone de confort. Ce qui a eu lieu, fait qu'au moins, il y a eu ça, malgré que ça ne s'est pas déroulé comme j'aurais voulu que ça se produise. Pour moi, avoir participé au projet JET, ça représente un dépassement de moi, m'adapter à l'environnement, hors de chez moi, à la nature. Moi, un petit peu comme les autres participantes ont pu dire, c'est quelque chose qui m'a amené à vraiment sortir de ma zone de confort, qui m'a amené à aussi arrêter de trop réfléchir. Parce que moi, je pense, mais à un moment donné, il faut que tu agisses, il faut que tu ailles au-delà de ton stress, de les barrières que tu peux te mettre toi-même. Je connaissais déjà Megan, que j'ai travaillé avec elle, mais comme Jade et Laurie, ça, c'est des personnes que je connaissais pas avant. Puis je suis vraiment contente de les avoir rencontrées parce que j'ai pu en connaître plus sur moi en ayant ces personnes-là dans ma vie. Notre petite Mégoune. Épuisée, mais on va y aller. Hey, on a mis. Êtes-vous fiers, les filles? J'ai construit mon abri avec Zoé, puis on a réussi, on se mindait, on se motivait. Moi, j'avais dit dans Tente la soirée d'avant, j'ai dit là, tu vas voir demain, on va te construire un abri, ça va être incroyable.
l'abri qu'on a construit avec Laurie, c'était la chose qui me faisait le plus peur. Vraiment, je me disais, je serais jamais capable. C'est la première fois que tu le fais, fait que tu te dis, c'est vraiment de l'inconnu, on va essayer. Tu te fais pas confiance, mais après l'avoir réussi et l'avoir fait, tu te dis, hey, crime, finalement, je suis fière de moi. À survie, oui, ça s'est mal passé, mais je suis quand même fière de m'avoir dépassée parce que selon mes conditions médicales, j'avais pas le droit de le faire. J'ai quand même toffé une journée, ce qui n'est pas tout le projet au complet, mais je suis quand même fière d'un sens. Pendant la survie, disons, notre abri était brisé, fait que ça nous a coulé dessus et tout. Fait que, tu sais, on a dû se revirer sur un dizaine pour trouver un autre abri. C'est comment décrire? J'ai dormi 10 minutes. 10 minutes. J'ai gelé toute la nuit. J'ai été mouillée. J'ai vraiment mal dormi, puis j'étais anxieuse toute la nuit. Une chance, vous avez des voisines. Je voulais retourner chez nous, mais bon. On l'a rassuré. Je sais que je serais au moins capable de souvenir. Tu vois bien, une j'ai journée. pas dormi. On Je suis départ! capable de survivre une nuit au moins. Fait que je suis fière de moi. Je l'ai traversée cette nuit d'enfer. Je me considère vraiment pas quelqu'un de manuel, qui est bonne avec les choses physiquement. Mais là-bas, j'ai eu l'impression de me démarquer. J'ai eu l'impression que je savais faire des affaires, que c'est moi qui ai entretenu le feu. Il est resté vivant jusqu'à temps qu'il pleut, mais tu sais, je veux dire, je me suis surprise, puis j'ai appris, c'est ça, que parfois, je pouvais être meilleure que qu'est-ce que j'aurais pu me dire. J'ai appris que j'étais capable de faire la paix avec moi-même, de m'apprécier, puis de me dire, hey, tu sais, tu l'as eu, vraiment, fonce, vas-y, puis je sais que tu es capable. L'expérience de Marie Gervais m'a comme surtout appris sur moi, me recentrer sur moi, puis la tasse m'a appris ma créativité, que je peux être plus créative que je le pensais. De faire un film de ça, ça peut nous montrer les petits côtés qu'on n'a pas nécessairement vus. Fait que je pense que c'est vraiment au niveau visuel qu'on peut être fier en voyant ce qu'on a réussi. Ça va montrer qu'il n'y a pas juste des réussites dans la vie, qu'il y a aussi des erreurs et des rechutes. Comme le monde le savent tout ici, j'ai une chaîne YouTube, puis je le tripe au fun. J'apprends des trucs, puis la monteuse utilise le même logiciel que moi. Fait que je suis sortie de là encore plus grandie pour le montage ou quoi que ce soit. Fait que c'est bien le fun. On a touché à l'art, on a touché aux arts martiaux, on a touché, on est allé en survie, on a fait toutes sortes de choses, puis je pense que ça va m'aider à m'aiguiller dans le futur. À notre âge, à un moment donné, on dirait que vers 17-18 ans, je parle pour moi, là, tu t'es un peu laissé dans le vide, les gens ils tiennent la main, puis à un moment donné, ils font comme « Hey, tu t'avances, t'es rendu un adulte, toi. » Ah ouais? Je savais pas. Puis je trouve ça le fun, je savais pas qu'il y avait ce type de projet-là qui était offert, qui peuvent nous aider à développer toutes sortes de choses que j'aurais pas pu faire ailleurs. Là. Ça m'a offert quelque chose d'unique. En ce moment, je me suis inscrite à mon DEP. L'école, ça a toujours été quelque chose qui m'a fait énormément peur. Puis d'avoir remis les pieds ici, puis d'avoir fait le projet avec vous, je trouve que ça nous a poussés, puis ça nous a permis d'avoir confiance en nous. Comme là, moi, c'est vraiment un métier non traditionnel. Fait que c'est vraiment pas de décourager, puis de te dire que tu sois une fille, que tu sois un homme, que tu sois différent, tu es capable d'accomplir quand même des belles choses dans ta vie. Ça va m'aider à me surmonter, que même s'il y a des montagnes russes dans la vie, des hauts et des bas, faut pas abandonner. C'est un projet, comme je disais tantôt, qui est pilote. Donc, c'est un projet que même moi, je savais pas à quoi m'attendre, surtout de partir quand même 3 jours avec 4 jeunes en survie en forêt. La survie en forêt, c'est quand même une expérience qui, comme disait le guide, qu'on doit vivre vraiment pour nous-mêmes. Puis le fait de le vivre en aidant les jeunes, hein, bien sûr, en m'occupant d'eux, en étant présent pour eux, c'est sûr que c'est plus gros que je pensais. C'était beaucoup plus de travail que je pensais, mais ça m'a fait grandir. J'avais vraiment hâte là, de partir pour le séjour. Puis je suis revenue, puis pour moi, c'était l'expérience d'une vie. Là. Bien, en un seul mot, je dirais que mon expérience a été magique parce que ça a été de super beaux défis que j'ai pu relever. En un mot, c'est terrifiant. Elle a été belle, mais je suis pas convaincue à 100%. Bien, en un mot, je décrirais ça comme majestique. Ça, c'est un mot inventé par moi. C'est majestueux et magique. Okay, non.
l'appelle Cathy. Le nom. Passer 3 jours dans la forêt. 3 jours. 3 jours, 2 couchers. Nous allons manger des serpents. Bonjour. Moi, je profite de l'expérience en mangeant mon bœuf. Ok, On va dire, il va te manger ours brun, fait le mort, puis ours blanc. Sauf toi. Parce qu'il va te bouffer. Ours blanc, c'est dans ma main. Ouais, c'est bon. Moi, ça va super bien à date. Je suis juste un peu stressée pour bâtir mon abri, mais sinon, ça se passe bien. On va croiser, là. Ours brun, T'as oublié que Est-ce que tu vois bien ma face? Oui. Pour la remise des prix, on a tous reçu un certain montant que je ne nommerai pas ici parce que c'était une grosse activité, puis pour l'engagement. Mais on avait la chance de gagner un second prix qui était soit un permis de conduire. Donc moi, j'ai déjà mon permis de conduire. Le 3/4 des filles l'avaient aussi. Donc Zoé et Megan avaient aussi leur permis. Sauf Laurie n'avait pas son permis. Et tout au long du projet JET, on avait des points à accumuler pour la participation, pour la ponctualité. Bref, il y avait 5 points par activité qu'on pouvait gagner. Et ça a été très juste parce que entre moi et Laurie, parce qu'on n'a jamais manqué. Et c'est Laurie qui a gagné le permis de conduire, comme que vous allez pouvoir voir sur la photo. Et sinon, il y a eu des photos et on a eu le visionnement du film que vous venez tout juste de visionner. Ça a été pas mal ça la soirée de conclusion. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, nous, on se revoit pour la vidéo bonus. Et après ça, c'est ce qui va conclure le projet JET. Et on va sûrement reprendre les vlogs. Bien sûr, il y a un vlog que je vous dois déjà de cet automne. Il va y avoir ce vlog-là. Puis après ça, il va y avoir des vlogs pour Noël. Donc, un update pour vous expliquer pourquoi je suis rendue ici. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, nous, à la prochaine. Bye!